Bonjour, mesdames et messieurs et autres, Fred Dubé, auteur, humoriste, chroniqueur. Je suis ici grâce à l'invitation de la chaîne YouTube À Gauche pour vous parler et vous présenter ce livre, L'Apocalypse durable, pamphlet à l'usage des éco-anxieux pour radicaliser leur famille. Ça parle d'écologie, mais sans parler d'environnement. Parce qu'évidemment, l'environnement a juste besoin que l'humain lui crisse la paix, n'a pas besoin qu'il la gère, a besoin de plus d'harmonie. Alors, c'est un livre au style pamphlétaire. Alors, c'est sûr qu'il faut s'y attendre quand on ouvre les pages, à une certaine dose d'humour, d'ironie, de satire, de sarcasme et de violence, bien évidemment. Qu'est-ce que serait le pamphlet sans la bonne vieille violence? Mais j'essaie de diriger la violence vers des cibles qui sont déjà violentes, c'est-à-dire, entre autres, les riches. Peut-on être plus violent qu'un riche qui ne fait rien? Un pauvre armé est moins violent qu'un riche philanthrope qui fait du bénévolat. C'est ça ma position. Abattons moins d'arbres, mais plus de riches. Alors, c'est un livre, effectivement, qui parle d'écologie. Ici, j'emploie le mot éco-anxieux de façon un peu ironique, un peu satirique. Je ne suis pas éco-anxieux, je suis plutôt éco-révolté. On peut transcender l'anxiété par différentes formes d'engagement et l'art en est une. La première page, ça commence avec quelles sont 5 cibles à abattre: l'État, les entreprises, l'industrie culturelle, les médias mainstream et les réveils matins. Et j'explique à travers les pages qui suivent pourquoi ce sont ces cibles-là qu'il faut abattre pour sauver nos enfants. Ben oui, hein, parce que les écolos progressistes, ils ont 2 seuls arguments. Ça prend du courage politique, puis nos enfants! Ben oui, ton enfant laid qui s'inscrit au HEC, pas sûr que j'ai envie de le sauver. C'est juste ça que j'ai à dire. Alors, je parle de façon radicale d'écologie, c'est-à-dire avec un ton qui est radical, un ton qui est un peu baveux, mais aussi avec certains sujets qu'on n'associe pas à l'écologie, par exemple les réveils matins, le sommeil. Je veux dire, même le sommeil des pauvres est défavorisé. Des études le montrent. Les pauvres avaient des quartiers plus pollués et la pollution affecte le sommeil. Alors, se réapproprier le sommeil, lutter contre le réveil matin, c'est-à-dire ce temps industriel qui fuck notre horloge biologique interne. Si on se réapproprie notre sommeil, le lendemain, on serait plus en forme et le capitaliste ne peut pas survivre dans un bon sommeil réparateur de 8-9 heures. Alors, et voilà. Fait que prochaine manifestation qu'il va y avoir dans les rues, on veut bien dormir, dormons bien, bonne nuit. Hein, le slogan des groupes politiques d'extrême gauche devrait être « bonne nuit ». Là, la révolution serait bien entamée. Alors, je pars du principe, et voilà, si on passe une bonne nuit, c'est un geste écologique. Je pense que vous lire les titres de mes chapitres en dit beaucoup. Alors voici le titre des chapitres qui décrit quand même bien le livre. Pourquoi couper des arbres pour écrire un mauvais livre sur l'écologie? L'homme rapaillé crossé, la candeur kamikaze de l'ignorance enflammée, l'enfant d'un coït mystique au jardin botanique, Puputov parce qu'il le faut. Puputov, ça c'est des cocktails Molotov d'excréments. Oui, ça a été inventé. Il y en a eu en France, il y en a eu aussi en Amérique du Sud. Les militants remplissaient des pots maçons récupérés, hein, on donnait une seconde vie aux objets, récupérés, les remplissaient de merdouilles d'êtres humains, de chats, mais il en faut plus, ou de bons vieux bergers allemands. Ils mettaient de la merde là-dedans, un peu d'eau, on brasse ça, puis on catapulte ça sur les forces de l'ordre, comme on dit, une police. Et une fois que le genre éclate, la police est pleine de merde et prise de vomissements, et on appelle ça, bien assaisonné, un poulet.
c'est aussi un livre de recettes. Et fait que c'est relativement pacifique quand même, comparé à un pot plein de marde qui te fait vomir ou une police militarisée. J'aime mieux le pot plein de marde. Fait que même les militants d'extrême gauche sont plus pacifistes dans leurs moyens radicaux que la bonne vieille police. Et il y a justement un chapitre dédié entièrement à la police qui se nomme La police comme pesticide de l'État. Alors, je fais le lien entre les luttes écologiques et la police, parce qu'évidemment, la police va occuper une très grande place quand que le peuple va descendre dans la rue pour se réapproprier des terres, de la nourriture, de l'eau potable, exproprier les entreprises qui décalissent le monde. Qui va être en face de nous? La bonne vieille police. Et note culinaire, quand une police réduit un manifestant en guacamole, ça se fait sans avocat. Alors, c'est un livre qui parle d'écologie, de violence de façon humoristique et surtout pas de façon pacifique. Parce que comme vous le savez tous, comme vous le savez, le pacifisme va nous tuer. Hey, sur ce, je vous embrasse. Merci à la chaîne à gauche. Et puis, n'oubliez pas surtout de voler ce livre. Volez-le. On le fait format poche. Vous savez pourquoi? Pour faciliter le vol à l'étalage. Il faut seulement s'assurer qu'il n'y a plus la petite vignette métallisée à l'intérieur du livre. Ouvrez le livre, retirez la vignette, mettez ça dans votre poche, puis sacrez votre camp de la librairie, sauf si c'est une librairie indépendante. Une librairie indépendante peut vous permettre de l'acheter. Sinon, les grosses chaînes, volez ce livre-là. Le vol. Quel beau geste écologique qu'est le vol.